احنا نقول تفضل. كل عام وانت بخير. شهوة كان واحد مريض اي جماعة فرنسا. لا لا والله تيزي اي معنا فين؟ بروجرام تاع توريزم ولا واحد؟ لا نتاع شو اسمه؟ تاع الملايد راهي الشايب في باريس. كوبيراسيون دي سون. رجع شكون راهي؟ خاطر عندي شايب اللي عمل شرير البالاس. Oh, that's sneaky. فين واحد؟ انت عملت نصيف الانتيتي UK. UK. Okay. Wonderful. So we Tu parles anglais ou pas? Non, non, ça va. Donc on va jouer une partie. And when did you arrive? Yesterday evening. Oh my goodness. When did you arrive? Yesterday morning. Yeah, from And we over yesterday evening. and you're leaving on Monday? Tomorrow. Tomorrow. We too. Je suis incognito. Hein. احسن هم عملت عندنا 3 زر في البحر. ويلا اسمعني يجي جماعة تنقل لك شنو في محمد. Quand vous êtes prêts, je serai de l'autre côté avec Ishraq. Donc prenez votre temps. Combien de temps on a? Demi-heure? Comme vous voulez, une demi-heure, 40 minutes. Très bien. Hein? Troisième. Ici. On va aborder un peu la chronologie historique de ces sites millénaires. Et nous savons bien que Carthage était le berceau de la civilisation humaine. Elle a subi tous les passages des civilisations, des races, tendances, religions. Malheureusement, à fur et à mesure, la ville a été détruite, reconstruite, donc on passe devant des choses sans se rendre compte. BYRSA en grec veut dire la peau de bœuf. C'est le nom attribué à cette région par le grand poète romain Virgile qui n'a pas vécu la période phénicienne. Et la chronologie historique nous signale que Carthage a été fondée par des Phéniciens, deuxième comptoir commercial implanté sur les côtes nord-africaines. Sa fondation remonte 814 avant l'ascension du Christ. Carthage a vécu sous domination phénicienne 7 siècles et demi, mais elle a fini par être détruite, arasée, incendiée, ensevelie dans ses cendres lors de la troisième guerre punique par des armées romaines sous conduite de Scipion l'Africain. Ce qu'on appelle Phénicie, c'est l'ensemble de la côte orientale des bassins méditerranéens. C'est Libanon. Le Liban, Palestine, Israël et le sud de la Syrie d'aujourd'hui. Et c'était aussi la route des parfums et Bien sûr, le parfum et tout ce qui touche à... myrrhe et l'autre. Arrivé à Capua, en 1012 km des remparts de Rome, Hannibal était obligé à faire trêve. J'ai bien dit obligé. Ah, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait en Espagne, Hannibal?
Quand se disait ces forces armées, il a intégré les 10 000 Ibères. Ces Ibères représentent quoi? Mercenaires. C'est qui ce mercenaire? Quelqu'un qui ne défend pas la cause précise, il défend sa tête et l'argent. Et l'argent. No, beh, magari ci sarà un po' di calcio. Un po' di manica. A meno che quella non fosse una freccia ma solo un disegno, nel senso questo è il quartiere pubblico. Ils ont utilisé d'autres, et la chose s'est confondue dans le match, vu que 5e siècle, installation de l'Empire romain d'Orient. Byzance. Carthage a vécu chrétienne. 2 siècles. 46 monuments de culte sur l'ensemble des territoires. Et les experts nous ont bien estimé que la population chrétienne mixte était de 500 000 habitants. Dans chaque maison, on voit 1 à 3 citernes. La présence d'une à 3 citernes chez les Carthaginois démontre bien que les conditions climatiques à cette époque étaient beaucoup plus humides que ce climat qu'on a aujourd'hui. Il y a assez d'eau. Les cette population. On manipule parce qu'on ne peut pas faire du capital. Par contre, ça revient. Vous ne dites pas. We have comité sacralisé, vérifié l'enfant enfermé. Moi, j'ai vu, pas le spectacle, mais j'ai vu les préparations de spectacle. Non, donc cathédrale, c'était la cathédrale Saint-Louis. Oui. Mais je n'ai pas rencontré. Let's go, let's go. Attends, j'ai commandé la bière. Dang it.
Are you hungry? No, but I'm also, I have so many pictures of chefs and food, so we share. No, they're not. I start eating and then I'm asking. On y va. Oh, it's a lot busy. In February. Ok. Regarde, tu peux payer même en euros, en dollars, en dinars sans problème. Je te fais un prix exceptionnel. Combien ça vaut ça? En euros ou en dinars, tu veux savoir? Faut pas trop faire un prix parce que j'ai acheté chez moi. Je vous laisse. Ouais, ça fait 60 euros. Non, trop cher. Non, mais j'ai pas de sous, je reviendrai. Attends, peut-être. attends, Non, mais attends. je dois Tu pas me de laisses sous. parler. Je t'ai dit, j'ai rien vendu. Combien tu peux mettre? Allez, dis-moi votre prix. J'ai pas de sous. Combien tu peux mettre, s'il vous plaît? Pas de sang. Allez. Pas de sous. السلام عليكم. ربنا يخليكم يا رب. لا علي هو وين واقف ثم شكونكم Oui, oui, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'attends les autres. Je vous attends ici. Non, merci. Nous sommes ici pour travailler. Nous sommes des journalistes. Ok. Quand je reviens comme touriste, c'est bon. Est-ce que vous avez le thé avec des pignons de carte? On a thé aux amandes. Oh, amandes fraîches. Amandes fraîches. Ok. Ça, c'est aussi très bien. 4 fois.
4. Pressé, c'est un jeu de mots. S'il vous plaît. It's stressy. It's pressy. Merci. Ah, ça c'est des amandes fraîches. Voilà. Très bien. C'était de menthe, hein? Montre, regarde. Montre. Donc, c'est bon ça? C'est bien. Bonsoir. C'est beau avec le... Ça croque. Sucré. C'est sucré, mais les amandes fraîches. Sucré. J'adore ça. J'ai pris mon sac au moins. Oui, 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 je vais. Yes, هي هاوسك هون. C'est bon. تريبل الساعة. اسمعني. هاي حتى ميرسي. واحدة فيوجن يعني لوكال اي مكتوبة Thank you. إذا كده ماشي مع السياحة Oui. Oui, non, mais... Ça ne dérange pas. Raphaël est un fanatique de la glace. Cheers. 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 À la Sartec. صحة على صحتك على صحتك صحة Et on va casser voilà, on va mettre la casse. C'est là le Tikaya, le senior marketing director and promotion. Madame. C'est comme ça pour l'extraction. Vous allez bien de la France. How do you Nice to meet you. Nice to meet you, madame. Bonjour, souhaitez-vous Oh, je suis ravie de vous rencontrer. C'est un véritable plaisir. Très gentil. Alba italiano. Okay, we're going to make it the most informal possible, as you have noticed already. I'm just bringing stuff from upstairs and waiting to join you.
Ça c'est pour vous, on n'en a pas besoin quand on visite. Merci Laila. Hello. D'accord. Philippe et Abdeslam ont déjà leur d'accord. Alors, this is like the most comfortable air conditioner. En fait, apparemment la dame elle a compris que tu as préféré cette table. Non, où les serveurs étaient bon, il doit y avoir un malentendu, fait ok. This is one of my best friends in the tourism industry. Frida Cavalli. Ah, c'est ma مرحبا بس على Riyad exactement c'est pareil. Riyad. He is number one in organizing incentive congresses, any type of event that requires production. Voilà. Qui est quoi? Quel est son ADN? J'aime bien. Donc, pour détendre, je vais d'abord vous parler de notre directrice générale. Comme ça, vous la connaîtrez. Notre directrice générale est une de ces énergies, forces féminines qui représentent parfaitement la société tunisienne. Je ne suis pas en train de faire une couche, j'attends aucune promotion d'elle, donc je suis à l'aise. Si on va définir avec 3 adjectifs, on dirait elle est audacieuse, elle est persévérante et elle est combattante. Et aujourd'hui, dans cette société, on a besoin de cela parce qu'on a un pays qui est en voie de changement, qui est en transition. On a besoin de prendre des décisions audacieuses. On doit trancher. Ok. Donc, elle est là pour ça. Elle est persévérante parce que quand elle a un objectif, elle ne le lâche pas, elle a un grand réseautage et elle met toute son énergie pour que son réseautage permette d'atteindre certains objectifs. C'est parfait. Et finalement, elle est combattante parce que ma foi, ce n'est pas la femme, même que la femme, elle a de sacrés défis à relever dans sa carrière, dans sa vie en général. Donc elle ne baisse jamais les bras sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et ce qui fait que c'est Madame Amel. Amel qui signifie en arabe espoir. Donc elle porte très bien ce prénom qui nous permet de penser que notre tourisme actuellement est plein d'espoir, à des personnes compétentes à sa tête pour introduire tous les changements nécessaires. Donc c'est Madame Amel. Elle a été représentante en France. Certains d'entre vous peut-être l'ont connue en France. Elle a été commissaire régionale à Djerba. Après son passage, l'île de Djerba a connu un grand boom. C'est certainement notre première destination actuellement en Tunisie, avec une identité à part entière. Et comme vous savez, comme l'ensemble de vos pays, on passe en mode territorial maintenant, on fait du marketing territorial, c'est-à-dire que chaque région a sa propre identité qu'on met en avant. Ce n'est plus la Tunisie, toute la carte postale, toutes destinations confondues, c'est par territoire. Et elle a contribué à mettre en avant Djerba. Et après avoir passé un petit court passage au marketing, au siège, elle est passée à devenir notre directeur General Manager since January or February. Rappelez-nous votre premier voyage par exemple. Ah, ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire? J'étais invitée par une journée de presse, un voyage de presse. Après, je suis revenue pour un autre voyage de presse. Donc, j'ai écrit 2 articles sur la Tunisie.
Et après, j'ai rencontré l'ambassadeur Gariani à La Haye, et les deux chefs de Sidi Bou Saïd et Mohamed Atia. Et c'était très marrant parce que j'étais journaliste secret pour un grand journal en Hollande. Donc ça m'a pas plaît que la Tunisie était un pays rouge ou orange par le danger. Donc j'ai écrit dans cet article dans le journal que la Tunisie mérite d'être vert ou jaune. Et 2 semaines après cet article, ça arrivait. Donc ça c'était bien. J'adore la Tunisie parce que la Tunisie c'est pas que le paysage, pas le sable, c'est surtout les gens. Et ils sont très gentils. Quand ils t'acceptent comme famille, tu es la famille donc, et j'adore ça. Vous n'avez pas encore découvert en Tunisie et qui vous Oh, le désert. Pardon? Le désert. Le désert, oui. Le désert, oui. Le désert. Et pas les bédouines, mais Les troglodytes. non, les gens qui vivent, les Berbères. Les Berbères. Ça. Un client et de l'Angleterre. Petit place gratuit. C'est des journées bien occupées. Non, c'est un ami de longue date, d'un partenaire particulier. Voilà. Et quelle a été la première rencontre avec la Tunisie et qu'est-ce qu'il reste encore à voir? Qu'est-ce qu'il souhaiterait encore avoir? Donc on a commencé, on a écouté Madame Neleke. C'est la petite Nel. La petite Nel, non, c'est ça, hein? Oh, Merci. Je vous en prie. Qui a contribué justement au retrait des restrictions. parce que les gens ils font des efforts énormes. Et quand il y a des restrictions, c'est pas bien. Non. Et après, il y avait un orage, mais ça, c'est code rouge. Ça, c'est Claude Rouge, mais pas pour le même. Voilà. I didn't. I hated it. Okay, excellent. I don't like coming to Tunisia at all because it's too hot. I look out there and I see no flamingos. I look out there and see no golfers. So I've got to come back again to find out when it's clear. So that gives me the opportunity then to see all the bits that I like the desert. It's French, Italian, Arabic and English. And you drop into it without even thinking. Yet for us poor Britons who are terrible. كانت أول زيارة لي لتونس في أبريل 2011. C'est magnifique, merci. Aruba's doing nicely out there. And they're touching back. If you want to, I can touch you. وتعرف عندي ممكن ما قبل They're in
Indonesia, so Vietnamese folk. It's a willow tree based with a skin of an animal stretched over it. They put tar on it. And you use one thing and you do like that to the front. Yeah, that's what it's put. اسمع انا حتى سي مسلم نجم يعطينا راي هذيك غادي خير انا مش خممها. Et d'avoir l'honneur de vous remettre le Jasmin d'or en reconnaissance de tout ce que vous avez fait pour la Tunisie. Thank you very much. Thank you very much. Le Jasmin d'or en reconnaissance de ce que vous faites et de ce que vous avez produit. Cet enthousiasme que vous avez pour faire découvrir la Tunisie à travers son autorité. C'est bon. Merci beaucoup, hein, je suis touché. Hein. Il en a perdu son verbe. C'est incroyable, on devrait lui offrir plus Oui, mais souvent par de contre, il a trouvé jasmin. son complément. Oui. Oh, comme c'est sympathique tout ça. Les booms. Les pads. Donc je vais récupérer. C'est ça? Photo. That's why I asked, should I keep my hat? And they said, yes, keep it. There must be some better ones. Yeah, maybe, but don't worry. Ah non, monsieur, on roule pas en marche arrière. هي مشكلة اوكي اشكال مسابقة أنا قاعدة هوني حتى عندي الثانية مش الثانية أو إما لازم نعمل تصوير مع الثانية. Donc, let's say. Deuxième étage. Je crois que le deuxième étage, il y a un view, rooftop view. Oui, il y a une belle vue. C'est le 13e étage. Ok. Et on se retrouve là-bas. Formidable, on fait ça. On fait ça. Oui, vous avez ايه ما يتنفسش هو معك انت راه Parce que ça, c'est un peu... Et la climatisation artisanale, d'accord, ça c'est la marouha et la mzalla. Ce sont les deux articles mzalla. Mzalla qui signifie l'ombre. Mzalla qui, en fait, qui favorise l'ombre. Et marouha. Marouha, ouais, ce sont des mots un peu compliqués, mais ce sont les deux articles incontournables de l'été que nous tenons à vous offrir pour vous remercier après ce long jeu terrible, d'accord. Voilà, donc voilà, d'accord. Et fibre naturelle. Tout naturel. Vous savez, vous êtes une femme très très active et l'esprit tout le temps en train de travailler. Je vous garantis, le soir,
le soir. Quand vous dormez, vous êtes au lit et vous faites ça. Je vous assure, en 20 secondes, c'est quelque part, ça a un effet relaxant, de relaxation. Hein? C'est actif et tout ça. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Il y a un autre élément qui fait partie de l'été et de cette belle saison, c'est le mashmoum. C'est la fleur du jasmin. Alors voilà. On va faire les choses après la pause publicitaire. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. On commence par ça. Reconnaissez, non? Je vais laisser un petit peu. Vous orientez alors, il y avait... خلقت لا شيء لا لا خليك حاجة حتى ما تصليش تولي تصلي ما تصليش فخر شنو حوالي كذا شيء سلام عليكم وعليكم السلام اي مالك جا معك حدث يا Grazie, pasta. Merci. C'est quand vous voulez. Ludovic de la France. C'est aussi vous Adrian de is l'Italie. working on his email. Non, et je me disais où était Adrian. Et nous avons Adrian de l'Angleterre. Ah, Adrian. Qui a écrit 47 articles en 2 ans. En 2 ans, 47. 47 positifs. Moi, j'ai croyé d'avoir fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Et nous avons Abdeslam de l'Algérie. De l'Algérie. Où c'est Abdeslam? Il est dans sa chambre, il est en train d'écrire quelque chose, je crois. Donc, il y a 6 nationalités. Et après les réserves, les demandes de devis, de cotation, après l'été, c'est là où c'est très délicat. Il faut rassurer les clients, il faut rassurer les assureurs. C'est un travail personnalisé. Et parfois, on a voilà. Madame Oh, mince alors. Alors voilà, pour que vous soyez vraiment dans l'esprit, dans la saison de l'été. Ça c'est le néroli, moi je préfère encore plus. Alors, et on le doit. C'est bon, c'est pas fort. Alors, nos dames. Alors moi je l'ai dit, et j'ai des collaborateurs qui ont le mérite de comprendre toutes les langues. Et il est venu me voir et dit, madame, vous voulez que j'aille en acheter, que j'en ai en chercher? C'est grâce à Hassan qui... Hassan, c'est... Oui, deux madame. Alors on va laisser une pour l'épouse de M. Abdeslam. Il nous a tellement parlé, il a fait son voyage de noces. Avec tous mes amis au club de golf. Là, vous êtes vedette. Moi, j'étais pas là pour... Vous la vedette maintenant. Voilà. Vous êtes la vedette. Donc voilà. Bravo. Vous remercier d'être là, d'avoir accepté notre invitation, de nous accompagner dans cette belle aventure qui est la communication d'un pays en cours de transition, de construction, etc. Et de participer au recadrage de la perception de notre image, quand c'est nécessaire, et pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Vous n'avez pas besoin de recadrage. Alors, c'est notre jasmin d'or qu'on vous offre pour tout ce que vous faites. Et c'est de l'ambra. C'est trop joli. Sentez ça, sentez l'odeur. Ça va, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Mais il ne faut pas le mettre au frigo. Donc voilà. Merci. Bravo l'Italie, exactement. Très bien, merci.
C'est archéologique que pour moi c'est. Quand je fais, c'est tout entre les déserts. Et tout cet endroit. Oui, le sud-est avec les troglodytes et on tout a ça. dormi dans le désert la nuit. Excellent. Dans la tente. Deux fois, deux différentes situations. Dans la grande tente, avec les sacs de couchage. Mais c'était vraiment froid. C'était vraiment froid la nuit. Oui, il fait très froid. Et l'autre, c'était un peu mieux, un peu plus confortable. Vous les connaissez tous, je pense. Non, pas vraiment, il y en a toujours de nouveaux. Il y a le Xaguilan, et vous avez le Pansi, ou bien, alors où est-ce que vous aurez pu dormir? Où vous avez fait un bivouac.